comme vous le savez, c'est grâce à notre Dieu Tout-Puissant. Donc, sans plus tarder, nous avons invité le diacre Mathieu qui va nous conduire dans une courte prière. Diacre Mathieu est venu pour lui adresser. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, notre Maître, notre Créateur et Sauveur, au nom de ton Fils Jésus, pour nous inviter, pour boire part avec nous, Seigneur, pour cérémonie capable bien passer. Nous te prions, Seigneur, cérémonie de CNC, qui dit coordonnateur régional de SIDES, que serviteur, notre bien-aimé frère Alexandre Maslin, va pour prendre charge de responsabilité pour diriger, pour donner service à la population de Jacques Médien. Seigneur, c'est une lourde responsabilité. Nous pensons qu'il y a beaucoup de difficultés que nous allons rencontrer. Les soifs de la dessalinienne. On va chanter ensemble le troisième couplet de la dessalinienne. Pour le pays et pour nos pères, formons des fils. 3, 4. Pour le pays et pour nos pères, formons des fils, formons des fils, libres, forts et prospères, toujours nous serons frères, formons des fils, formons des fils pour le pays et pour nos pères, formons des fils pour le pays et pour nos pères. Merci. Nous restons encore debout. Non seulement il y a l'hymne national, mais dans les secteurs coopératifs, il y a aussi l'hymne à la coopération. Amis, c'est aujourd'hui la fête de la coopération. Ce mur symbole d'union, fêtons-le dans la joie parfaite, quand l'être d'or au fond du cœur, nous inscrivons ce mot vainqueur dans tout domaine économique. On change les conditions par l'emploi sûr et méthodique de la coopération. On apporte une aide effective à tout besoin
veuillez vous asseoir. Merci. Des coopératives à l'échelle nationale. Il est de bon ton de rappeler que Jacques Mel porte les stigmates de mauvais souvenirs de l'histoire des coopératives dans le département. Des centaines de gens ont ainsi vu partir tout ce qu'ils possédaient comme biens meubles et immeubles. Restaurer l'image des coopératives est un devoir de mémoire. Mesdames, Messieurs, l'État est là pour faire triompher la justice ce faisant. Ce bureau départemental se donnera à coup sûr les moyens de redresser la barre et essuyer tous les torts. Je dis à moins content d'en nommer Jacques Mella témoin de l'effort l'État à gouvernement a fait pour bailler j'arrête à coopérative. Nous espérons la vie va sourire dans tout secteur qui va gagner pour bénéficier de services institutions. Dans le nom de Jacques Mella, nous féliciter l'activité ça qu'a fait aujourd'hui et nous profiter du coup pour annoncer que la séance est ouverte. Voilà, donc c'est qu'on est là, nous sommes capables de garantir que nous avons ouvert la cérémonie. Nous avons avec nous M. Islam Raymond. Monsieur ça, c'est directeur général du Conseil national des coopératives, CNC. Avant même, moi, passer pour être capable de procéder à l'installation ça et pour nous, c'est dans ces circonstances discours, permettez que moi situer la cérémonie dans le contexte et bon une idée de coordonnateur, pour ne pas dire futur coordonnateur, M. Alexandre Masselin. Nous connaissons déjà, coopérative, c'est un groupe de monde qui réunit ensemble dans une même zone pour être capable de satisfaire un besoin, qui est capable d'un besoin social, un besoin culturel, un besoin économique. Et l'association de monde, ça a fait au moyen d'une entreprise qui est les coopératives. Et là, les coopératives, ce n'est pas forcément caisse populaire, il y a des coopératives agricoles, coopératives des planteurs, etc. Et coopératives d'épargne de crédit qui sont caisse populaire, etc. Et nous-mêmes qui sont dans le sud-est, nous sommes capables de battre l'estomac. C'est la CAENO que la coopérative prend naissance en 1946 dans la vallée de Jacques Mel. Un peu professeur était réuni pour être capable de créer ça avec les CAPEV, Caisse populaire petite épargne de la vallée, et de là, le mouvement prend tout le pays. D'après la loi juin 2002, qui est la loi qui régit la coopérative, dans un article, la loi ça parle en long et en large comment la coopérative là doit régir. En 1981, il y a eu un décret, précisément le 31 mars 1981, c'est le décret ça qui crée l'organisme ça, qui est le CNCA, Conseil national des coopératives, et qui baille l'organisme ça mission pour lui faire promotion de mouvements coopératifs ça, et surtout faire promotion de politique gouvernement en matière coopérative. CNC, c'est organisme de tutelle coopérative. C'est organisme de tutelle coopérative. Donc, quel que soit le groupe de monde qui a besoin d'ouvrir une coopérative, mettez sous pied une coopérative, il faut avoir une autorisation, agrément, Conseil national des coopératives. Maintenant, pour venir plus pour la population sud-est, pour renforcer la coopérative dans le sud-est, pour accompagner, eh bien, Direction générale, Conseil national de coopérative là, vini installer coordonnateur sud-est là, qui c'est M. Alexandre Masselin. Qui est M. Saïd? Petit Jacques Mel. Il fait études primaires dans Jacques Mel, études secondaires dans Jacques Mel. Il fait également études en comptabilité, économie, tant en Haïti qu'à l'étranger, précisément à la Guyane. Il est également juriste, parce qu'il a étudié à l'école de droit de Jacques Mel. Et M. ça, c'est un animateur social, c'est un formateur.
il est passé près de 17 ans dans le plan international haïtien. C'est un homme de terrain. Et quand il s'agit de coopérative, pour moi fini, il s'y connaît bien. Parce que M. Sarr a passé un paquet de temps comme dirigeant dans la Caisse Populaire Espoir, tant au niveau de comité de crédit qu'au niveau conseil d'administration. Il est passé comme secrétaire général, elle était passé 2 fois vice-président conseil d'administration dans Caisse Populaire Espoir, elle passait 2 ans comme président Caisse Populaire Espoir. Et dans ce sens-là, nous allons passer le micro à directeur général CNCA, M. Islom Raymond, qui pourra aller faire discours circonstance et installer M. Sarr, pour tout le garçon Sarr, Alexandre Maslin, qui pourra par la suite prononcer ces discours de circonstance. Merci. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci. Madame la mairesse de la ville, merci pour l'accueil. Mesdames, Messieurs les autorités de la ville, de tout Akabi, Mesdames, Messieurs les représentants des institutions étatiques dans le département du Sud-Est, Mesdames, Messieurs, fondateurs, dirigeants des coopératives de tout type, Mesdames, Messieurs les sociétaires, les coopérateurs et les propriétaires des coopératives, Mesdames, Messieurs, chers amis, dans l'espace d'une quinzaine de jours, des événements hautement coopératifs ont réquisitionné ma présence dans le département du Sud-Est, précisément dans la ville de Jacmel. Ces déplacements témoignent d'un certain dynamisme du mouvement coopératif dans le département. Fort de 25 coopératives de divers types reconnues par le CNC, dont 11 agricoles, 9 d'épargne et de crédit, 2 de services et 1 apicole. Tenant compte du pourcentage des coopératives financières, environ 40%, et compte tenu du fait que ce type de coopérative peut être considéré comme étant le dénominateur commun au point de vue financier des autres types de coopératives, la tâche du bureau départemental du CNC est vraiment grande. Il y a donc lieu, en un temps record, de promouvoir la création de nouvelles coopératives de différents types dans ce département. C'est pourquoi je veux profiter à l'occasion de l'installation du nouveau responsable du bureau départemental du CNC, M. Alexandre Maslin, pour vous porter à réfléchir avec moi sur le développement coopératif dans ce département. En effet, je veux rappeler brièvement que le mouvement coopératif du Sud-Est est pionnier du grand mouvement coopératif national. La première caisse populaire, Petite Épaille, a vu le jour à la vallée de Jacmel. Un membre influent
du mouvement coopératif du Sud-Est a été recommandé par le CNC pour être membre du Conseil électoral provisoire. Il s'agit de M. Philippe Jules. Une grande union coopérative, union régionale des coopératives agricoles du Sud-Est, a laissé ses empreintes sur le mouvement. Et le directeur départemental du CNC du Sud-Est, il montre bien, Avril, sillonnait les morts pour encadrer les coopératives du département. J'en profite pour solliciter une minute de recueillement à la mémoire des employés disparus. Le directeur départemental, il m'ont bien. La technicienne et sociétaire Madame Banave, ainsi que les coopératrices et les coopérateurs du département du Sud-Est. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, c'est ce passé relativement récent que le nouveau responsable doit faire revivre et aussi un avenir encore plus glorieux qu'il doit faire naître. En un mot, dynamiser le mouvement coopératif du Sud-Est pour le conduire à la dimension projetée par les prédécesseurs. Certes, la tâche est lourde compte tenu des différentes exigences de l'heure, des moyens précaires, du manque d'équipement, etc. La direction générale a déjà pris les dispositions pour améliorer la situation et mettre le bureau départemental en mesure de fonctionner au moins à 50% de sa capacité pour cet exercice et à 100% dans un avenir proche. Pour y arriver, la compétence, l'honnêteté, les valeurs de la coopérative doivent régner dans ce bureau et imprégner tous ses employés. Une institution reflète assez souvent la personnalité de celui ou celle qui la dirige. La direction générale est confiante dans le nouveau responsable qui est un fils de Jacques Mel, un ex-président de coopérative Espoir, dont le mémoire de sortie pour l'obtention de grade de licencié en droit est basé sur les secteurs coopératifs haïtiens. C'est pourquoi je sollicite la compréhension et la compréhension de toutes et de tous ici. Et je demande aux nouveaux responsables d'être toujours à l'écoute des coopératives, des coopératrices, des coopérateurs, des sociétaires et de toutes les citoyennes et tous les citoyens du département dans l'accomplissement de sa nouvelle fonction. Dans l'espoir que le mouvement coopératif puisse se développer dans le département du Sud-Est, suivant les exigences idéologiques, les valeurs et les principes coopératifs,
et à la satisfaction de toutes et de tous, car c'est un mouvement économique et social basé sur des valeurs, sur des principes démocratiques, sociaux, économiques, puisque c'est un vecteur économique et développement du pays. Monsieur Marcelin, aujourd'hui, je vous installe comme responsable du bureau départemental du Sud-Est du CNC, Conseil national, avec plein pouvoir, autorité, comme administrateur, pour faire respecter et rayer l'ordre dans le mouvement coopératif et aussi encourager toutes les coopératrices, les sociétaires, les coopératives à respecter l'idéologie coopérative, les valeurs coopératives, puisque c'est dans ce mouvement, et dans ce mouvement seul, qu'existe la démocratie réelle. C'est dans ce mouvement, et dans ce mouvement seul, qu'il y a la politique de vivre ensemble. Et le président de la République m'a confié la tâche d'accompagner le peuple haïtien dans le mouvement coopératif. Et dans 2 ans, on va faire merveille, puisque la coopérative doit prendre place dans la société, puisque c'est le mouvement de vivre ensemble, puisqu'il n'y a pas d'idéologie politique, il n'y a pas de confession de foi religieuse, puisqu'on règle les affaires coopératives, les affaires sociales et les affaires économiques de tout un chacun et de la communauté en général. Donc vous êtes responsable du bureau et la confiance est... Et voilà, présente minute, le département du Sud-Est a un nouveau directeur départemental du Conseil national des coopératives. Il répond au nom de M. Alexandre Marcelin. Encore une fois, sur l'applaudissement, s'il vous plaît. Et voilà, déjà, j'ai 31 mars 1981 gagné un décret de loi qui a créé l'institution ça, qui c'est Conseil national des coopératives, pour le capable de faire promotion mouvement coopératif, ni sur tout le territoire national là, ni au niveau international. Il est là pour les contrôler coopérative, ni dans qui genre principe fondamental mouvement à appliquer, ni dans qui genre la loi à appliquer tout dans le fonctionnement coopératif. Dans la prérogative, l'État il prend une loi qui porte date de avril 1981 pour porter, qui porte sous organisation et fonctionnement de toute coopérative. Arrivé dans l'année 2002, après un ensemble des zones qui étaient passées dans ce secteur coopératif là, et qui étaient pris non coopérative là, comme choix, et bien, il y a une loi spéciale sur coopérative financière que nous toujours les caisses populaires. Et bien, il a été adopté. C'est juste pour l'État qui est capable de protéger l'intérêt de toute société. Je dois vous dire sincèrement, c'est un honneur pour moi d'avoir la charge de faire respecter la loi ou les grandes lignes de la politique gouvernementale en matière de coopérative. Je sais que les coopérateurs du Sud-Est sont fiers de voir un de leurs pairs placé à la tête du CNC dans le département du Sud-Est et non pas un intuit ou un l'oreille calé dans ce secteur coopératif. Coopérateur par moi promettre nous allons travailler ensemble
pour nous faire coopérative jouer un rôle véritable dans le développement pays. Côté pays arrivé dans une crise sous crise, c'est seule coopérative qui a fait différence si nous arrivons à comprendre l'exercice pour tout le monde mettre ensemble moyens économiques. Capacité nous gagner comme monde pour nous arriver à travailler pour améliorer les conditions du monde et qui vivent pendant nous même utilisé l'argent pour aider à vivre dans le monde pour nous capable d'améliorer les conditions de vie. Souvent, lors de la tenue des assemblées générales, on se concentre de présenter des bilans économiques aux sociétaires, de montrer au grand public sa capacité en termes d'excédent, souvent à bien regarder à l'échéance des prêts contractés par les sociétaires, ils deviennent décapitalisés sans même en tenir compte. Pourtant, il serait tout aussi intéressant et important pour que les bilans de performance sociale soient également présentés aux assemblées et ce sera justice et équité. Il est vrai que toute étape transitoire est parfois pénible et la tâche qui m'attend est immense, ardue et même difficile. Mais je suis persuadé, avec l'appui de mes collaborateurs, de mes supérieurs hiérarchiques, soucieux de dynamiser les actions du CNC sur le terrain et les conseils salutaires qui proviennent d'horizons divers, la tâche sera allégée et les problèmes seront transformés en opportunités pour faire épanouir le mouvement coopératif haïtien. Quant à vous, amis de la presse, l'outil important et indispensable dans l'information et la formation des coopérateurs, votre collaboration sera bien appréciée par le CNC, car il est impératif d'éduquer les sociétaires tel qu'il est présenté à l'ensemble des principes fondamentaux du mouvement coopératif. Nous avons besoin de retourner à comité d'éducation dans la coopérative. Société ont manqué qu'on ait droit avec des droits. Dirigeants ont besoin en premier imprégner doctrine coopérative pour être capable de diriger plus bien. Nous avons besoin de combler et ça. Si pour le mouvement coopératif là, aller plus loin, mes chers coopérateurs, l'appel est lancé. En route pour un nouveau départ avec les coopératives au cœur du développement d'Haïti. Soyez persuadés, vous ne serez pas déçus de ce choix, car l'union fait la force. Et la coopérative gagne pour slogan « Un pour tous, tous pour un ». Merci. Hein? C'est la fête, hein? Hein? Voilà, voilà, voilà. Exactement, c'est la fête. Merci, merci. Voilà, voilà, merci. Et déjà, oui, il faut s'il vous plaît, hein? Il y a la famille du auditeur qui est là, sa femme, elle va amener sa fille, il faut très clair avec le nouveau directeur, s'il vous plaît. Venez, s'il vous plaît, c'est la fête. Voilà, voilà. Des salutations au directeur, s'il vous plaît, salutations au directeur. Hein? Quel honneur de saluer le directeur comme ça.
représentants. Merci à M. Pierre Jean-Marie, ancien président de la Caisse populaire Espoir. Merci à la délégation composée de la Caisse populaire Espoir, composée de le vice-président, M. Cyprien, et le secrétaire Elvito. Merci à M. Fouji, ancien dirigeant de la Caisse Espoir. Merci. Merci à M. Lexima Toussaint, président du conseil d'administration de la Justice Confiance. Merci à la représentante de Gogo, Mme Jacqueline Donatis. Merci à la directrice de la Caisse populaire Succès, Mme Ketia, de Demi-Janvier. Merci au président de Camona. Merci à vous. Merci à la mairesse de l'Isséval. Merci au directeur de Rome, merci à la presse parlée, écrite et télévisée. Merci et merci au directeur général, M. Lebon.